Eh bien bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette émission sur retrouver le premier amour, sur cette question du premier amour. Eh bien ce matin, moi je vous propose la lecture de Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce verset bien connu, nous l'entendons bien souvent comme une invitation à se plonger dans la parole, afin d'enrichir, bien sûr, notre connaissance, mais aussi pour que cette parole, elle s'imprime dans notre cœur. Je suis le cep, nous dit Jésus, et nous sommes les sarments, nous sommes nourris par Jésus. Jésus le cep, en lui nous avons la vie. Et cette vie, il nous la communique par sa parole et surtout par son amour. La nourriture qu'il nous apporte est complète, vraiment complète. La connaissance, elle est bonne, elle est nécessaire, mais seule, elle ne suffit pas. Pour que la connaissance ne soit pas stérile, il nous faut nous plonger dans son amour. Lorsque Jésus propose de l'eau vive à la Samaritaine, c'est de son amour qu'il s'agit, c'est de son amour qu'il parle. Et dans cette situation, c'est même la première chose qu'il propose. Il propose son amour à la Samaritaine. Il lui fait comprendre qu'il la connaît, qu'il s'intéresse à sa vie. Tout comme il le fait aujourd'hui pour nous, il nous redit, je vous connais, je te connais, et je m'intéresse à tous les aspects de notre vie, de ta vie, de notre existence. Jésus nous connaît et nous reconnaît. Il nous aime et attend d'être aimé. Demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour, vivre son amour, et en l'aimant, il demeure en nous. C'est ainsi que nous pouvons faire naître et renaître notre amour premier. L'amour se construit. Vous savez, nos sentiments, que ce soit pour notre conjoint, nos proches, nos amis, n'est pas acquis à jamais. L'amour, il peut être contrarié par l'attitude de l'autre, et cela peut réveiller des sentiments contraires, et voire même du rejet. L'amour, il peut aussi s'endormir, tout simplement, avec le temps qui passe, l'habitude. Et j'ai envie que l'on se rappelle de ce que nous disait Paul dans la lettre aux Romains, au verset 7, « Même quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. » Je cite souvent ce passage, car nos bonnes intentions ne suffisent pas. Il nous faut sans cesse apprendre à aimer, apprendre à renouveler notre amour. Ça va pas de soi, c'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Nous devons apprendre à aimer d'une façon inconditionnelle. Aimer tout simplement comme lui nous aime, comme Jésus nous aime. Il nous rappelle d'ailleurs, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que nous pouvons faire n'a de l'importance que s'il est fait par amour, mais pas d'un amour conduit uniquement par nos bons sentiments, nos bonnes intentions, mais par l'amour que Jésus nous montre, c'est Jésus notre modèle, qui nous montre comment aimer, de quelle façon aimer. Dans un message précédent, de quel amour aimes-tu ? Je citais Jean 12 au verset 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. Alors, ces chefs religieux ont découvert, me semble-t-il, l'amour de Jésus, mais l'amour qu'ils portent à leur position, leur statut, qui ils sont, ça les empêche d'aller plus loin et de vivre complètement l'amour de Christ. Alors bien sûr, ne portons pas un jugement un peu trop rapide sur eux, car on le sait, il faut du temps
pour apprendre à vivre dans cet amour et le consolider, comme on vient de l'expliquer à l'instant. Alors, je pourrais faire cette prière que j'ai déjà faite à l'église le dimanche matin, une prière toute simple, qui peut se résumer en une phrase: Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi à aimer comme tu aimes. Cette prière, elle est vraiment courte, mais elle est sincère, elle vient du cœur, et c'est une prière que je fais depuis déjà pas mal de temps, je ne sais plus depuis combien de temps, mais ça fait déjà longtemps que je fais cette prière, parce que elle m'anime, c'est quelque chose d'important. J'ai tellement à grandir dans cet amour que je fais cette prière encore et toujours, parce que je souhaite ne pas en rester dans la situation où je suis, je souhaite évoluer dans cet amour, je souhaite grandir dans cet amour. Et pour finir cette petite émission de ce matin, je souhaitais vous lire aussi Matthieu 5, versets 44 et 45, que vous pouvez relire chez vous. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever de son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Je vous laisse avec cette parole qui vraiment est importante afin qu'on la médite, afin de grandir aussi dans l'amour et qu'est-ce que représente cet amour en Christ. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée pleine d'amour avec notre Seigneur Jésus. Allez, bye, à bientôt, au revoir.